Évangile selon Marc, chapitre 15. Premier paragraphe, versets 1 à 15. Et aussitôt, au matin, les principaux sacrificateurs avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin, ayant tenu conseil, lièrent Jésus et l'emmenèrent et le livrèrent à Pilate. Et Pilate l'interrogea. « Toi, tu es le roi des Juifs ?» Et répondant, il lui dit, « Tu le dis. » Et les principaux sacrificateurs l'accusaient de beaucoup de choses. Et Pilate l'interrogea encore, disant, « Ne réponds-tu rien ? Vois de combien de choses il porte témoignage contre toi. » Mais encore Jésus ne répondit rien, de sorte que Pilate s'en étonnait. Or ils leur relâchaient à la fête un prisonnier, lequel que ce fût qu'ils demandassent. Et il y avait le nommé Barabbas, qui était détenu avec ses compagnons de sédition, lesquels, dans la sédition, avaient commis un meurtre. Et la foule, poussant des cris, se mit à lui demander de faire comme il leur avait toujours fait. Et Pilate leur répondit, disant, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs ?» Car il savait que les principaux sacrificateurs l'avaient livré par envie. Mais les principaux sacrificateurs excitèrent le peuple à demander que plutôt il leur relâchât Barabbas. Et Pilate répondant leur dit encore, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez roi des Juifs ?» Et ils s'écrièrent encore, « Crucifie-le !» Et Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait ?» Et ils s'écrièrent encore plus fort, « Crucifie-le !» Et Pilate, voulant contenter la foule, leur relâcha Barabbas. Et ayant fait fouetter Jésus, il le livra pour être crucifié. Deuxième paragraphe, versets 16 à 21. Et les soldats l'emmenèrent dans la cour qui est le prétoire. Et ils assemblent toute la cohorte, et ils le revêtent de pourpre, et ayant tressé une couronne d'épines, ils la lui mettent autour de la tête. Et ils se mirent à le saluer, disant, « Salut, roi des Juifs !» Et ils lui frappaient la tête avec un roseau, et crachaient contre lui. Et se mettant à genoux, ils lui rendaient hommage. Et après qu'ils se furent moqués de lui, ils le dépouillèrent de la pourpre, et le revêtirent de ses propres vêtements. Et ils l'emmènent dehors pour le crucifier. Et ils contraignent un certain homme, Simon, Cyrénéen, père d'Alexandre et de Rufus, qui passait par là, venant des champs, de porter sa croix. Troisième paragraphe, versets 22 à 28. Et ils le mènent au lieu appelé Golgotha, ce qui, interprété, est « lieu du crâne ». Et ils lui donnèrent à boire du vin mixtionné de myrrhe, mais il ne le prit pas. Et l'ayant crucifié, il partage ses vêtements en tirant au sort, pour savoir ce que chacun en prendrait. Et c'était la 3e heure. Et ils le crucifièrent. Et l'écriteau concernant le sujet de son accusation portait écrit « Le roi des Juifs ». Et avec lui il crucifie 2 brigands, un à sa droite et un à sa gauche. Et l'écriture fut accomplie qui dit « Et il a été compté parmi les iniques ». 4e paragraphe, versets 29 à 32. Et ceux qui passaient par là l'injuriaient, hochant la tête et disant « Hé, toi qui détruis le temple et qui le bâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même et descends de la croix. » Pareillement aussi, les principaux sacrificateurs, se moquant entre eux avec les scribes, disaient « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. Que le Christ, le roi d'Israël, descende maintenant de la croix, afin que nous voyions et que nous croyions. » Ceux aussi qui étaient crucifiés avec lui l'insultaient. 5e paragraphe, versets 33 à 36. Et quand la 6e heure fut venue, il y eut des ténèbres sur tout le pays, jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une forte voix, disant, « Éloi, Éloi, lama sabachthani » ce qui, interprété, est «
mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et quelques-uns de ceux qui étaient là présents, ayant entendu cela, disaient: Voici, il appelle Élie. Et l'un d'eux courut, et ayant rempli une éponge de vinaigre, et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire, disant: Laissez, voyons si Élie vient pour le faire descendre. 6e paragraphe, versets 37 à 41. Et Jésus, ayant jeté un grand cri, expira. Et le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Et le centurion qui était là vis-à-vis de lui, voyant qu'il avait expiré en criant ainsi, dit: Certainement, cet homme était fils de Dieu. Et il y avait aussi des femmes qui regardaient de loin, entre lesquelles était aussi Marie de Magdala, et Marie, la mère de Jacques le mineur et de Jose, et Salomé, qui, lorsqu'il était en Galilée, l'avait suivi et l'avait servi, et plusieurs autres qui étaient montés avec lui à Jérusalem. 7e paragraphe, versets 42 à 47. Et le soir étant déjà venu, puisque c'était la préparation, ce qui est le jour qui précède un sabbat, Joseph, qui était d'Arimathée, conseiller honorable, qui aussi lui-même attendait le royaume de Dieu, vint et prit sur lui d'entrer auprès de Pilate, et lui demanda le corps de Jésus. Et Pilate s'étonna, ayant peine à croire qu'il fût déjà mort. Et ayant appelé le centurion, il lui demanda s'il y avait longtemps qu'il était mort. Et l'ayant appris du centurion, il donna le corps à Joseph. Et Joseph, ayant acheté un linceul, le descendit et l'enveloppa du linceul, et le mit dans un sépulcre qui était taillé dans le roc, et roula une pierre contre la porte du sépulcre. Et Marie de Magdala et Marie, la mère de Jose, regardaient où on le mettait. Évangile